Mesdames et messieurs, bonjour. Je décide de faire une petite vidéo sur l'Afghanistan, la géopolitique de l'Afghanistan, plutôt la géopolitique du retrait américain de l'Afghanistan. Donc, je vais vous donner les grosses lignes, les grosses théories qu'on voit un peu sur les réseaux sociaux. Puis, c'est à vous de décider, dans le fond, euh, qu'est-ce qui expliquerait le retrait américain des États-Unis. Commençons par la géopolitique. Comme d'habitude, géopolitique égale géographie tout d'abord. Donc, si on regarde la carte euh, du positionnement de l'Afghanistan, on remarque qu'à l'ouest, on retrouve l'Iran, puissance chiite, ou un État tout simplement, un territoire chiite en majorité. Un peu plus au nord, on retrouve les États post-soviétiques. Au sud aussi, on retrouve le sous-continent indien ou le continent indien. On l'appelle comme ça pour la culture générale parce qu'il y a une plaque tectonique qui le sépare du reste du continent asiatique. Donc on retrouve principalement l'Inde, le Népal, le Pakistan, mais ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment l'Inde et le Pakistan, puis une toute petite frontière avec la Chine. Avant de répondre à ces questions-là, c'est la question qu'il faudrait peut-être juste revenir, c'est donc il faudrait traiter en revenant un peu au passé. Qu'est-ce qui a fait que les Américains sont intervenus en Afghanistan? Il y a plusieurs théories, mais il y a le terrorisme, bien entendu, Al-Qaïda, Ben Laden. Il y a certains qui disent qu'il y a d'autres théories, du gaz, des gazoducs, ou celle qui revient principalement, c'est la Chine, avec la fameuse théorie du Rimland. Alors, ces théories-là, je vais vous mettre une vidéo, je l'avais expliqué, mais en gros, je vais vous l'expliquer rapidement. En fait, c'est une théorie qui dit, je vous l'explique, je ne la partage pas forcément, qui dit que pour contrôler le monde, dans le fond, faut contrôler euh, le continent euro-asiatique, parce que si vous regardez dans la carte, c'est un gros continent, l'Europe, Asie et, euh, et dans le fond aussi, ça inclut l'Eurasie, c'est-à-dire la Russie, etc. Ben, pour contrôler tout cet espace-là et donc contrôler le monde, parce que c'est le plus grand espace qu'il y a au monde, mais il faut contrôler un peu les chemins par la mer et le rim, qui veut dire bord en anglais, land, c'est-à-dire tous les terrains qui sont au bord dans le fond de ces ports-là. Et dans le fond, ça s'inclut l'Afghanistan. Alors, il y a d'autres théories qui disent qu'il faut contrôler le Heartland. Le Heartland, je vous renvoie à ma vidéo, c'est aussi contrôler un peu plutôt ce qui se trouve un peu en Russie, en Allemagne pour contrôler le monde. Mais bon, ça des théories, mais c'est des théories qui existent et qui existent chez les penseurs américains en relations internationales ou en géopolitique. Donc il y avait cette théorie-là qui disait qu'il fallait contrôler l'Afghanistan parce qu'il fallait contrecarrer la volonté de la Chine d'établir une, euh, une route maritime, et donc la théorie du Rimland. Si on revient en 2021, en exposant ces deux théories, on se dit bah, pourquoi les États-Unis se retiraient. Certains diront bah, c'est pour contrecarrer la Chine. Au final, non, pas vraiment, parce que si on se tient à cette théorie du Rimland, on se rend compte que, au contraire, c'est contre-productif. Les États-Unis ont dû rester en Afghanistan. Surtout que si vous lisez un peu la presse, vous vous rendez compte que les talibans se sont dit, bah, nous, on va, on va essayer de bâtir un partenariat avec la Chine pour reconstruire le pays ou pour construire le pays. Euh, est-ce qu'il y a un- est-ce qu'il y a de la, est-ce que les talibans peuvent peuvent un peu servir à alimenter les Ouïghours les Ouïghours en Chine, c'est-à-dire en armes ou en armement ou en combattant, etc. La frontière est très petite entre Afghanistan et la Chine, très facile à contrôler. Euh, Personnellement, je ne penserais pas, puis je pense que les talibans n'auraient pas les moyens, surtout que les talibans on va en parler, sont contrôlés principalement aussi par le Pakistan. Euh, donc à ce moment-là, pourquoi les États-Unis se retiennent? Bon, en fait, pour moi, en tous les cas, la réponse se trouve simplement dans la volonté américaine
de focuser, de se concentrer sur la rivalité avec la Chine économique et la rivalité avec la Russie. D'ailleurs, si vous regardez un peu, puis je vais vous le mettre, si vous regardez ce qu'on appelle le Defense Wide Review, c'est un peu dans le fond, des notes que publie le ministère des Affaires, dans le fond, la défense, le secrétariat de la Défense américain, l'équivalent d'un ministère. Ben, pour 2021, par exemple, ce qui revient le plus, puis je vais vous le montrer. Donc, dans le fond, ce qui revient le plus, ce sont, alors, je m'excuse, on va juste aller voir, c'est la modernisation du nucléaire. OK. L'espace, les défenses, les missiles, les missiles de défense, les armes hypersoniques, l'intelligence artificielle, la 5G. Et ce qui est intéressant ici, c'est Response Force Readiness, pardon, et dans le fond, c'est les forces d'intervention rapide. Et je trouve ça très, très intéressant. Si vous regardez les autres les sites de publication qu'il y avait par le passé, dans les années 2000, on parlait de terrorisme. Dans ces cas-là, depuis quelques années, on parle pratiquement plus de terrorisme. Donc, ce qui semble, c'est que les États-Unis s'enlignent vers d'autres intérêts et elles pensent que ces intérêts-là, et entre autres, se concentrer sur leur économie, puis sur ce qu'elles pensent être dans les prochaines années les enjeux principaux, entre autres ces enjeux-là que je viens de citer, donc tout simplement. Et ce qui est intéressant, moi je trouve, c'est ce qu'ils appellent le IRF, donc the Immediate Response Force. Je trouve qu'on n'en a pas assez parlé parce que je trouve que c'est intéressant. C'est une force qui existe depuis quelques années quand même. Je pense que peut-être les années 90 ou les années 80. Euh, Sauf qu'elle a été renforcée, elle a été mise à jour et maintenant les Américains peuvent intervenir ou ce qu'ils veulent faire, c'est en 18 heures pouvoir intervenir quand toute menace économique ou militaire en 18 heures. Donc ils se disent que c'est une grosse économie. Ça permet de développer aussi des armes hypersoniques très rapides, etc. Donc ils n'ont pas besoin de dépenser des milliards en restant en Afghanistan, peut-être avoir une ou deux bases. Euh, donc personnellement, je pense que le retrait des États-Unis d'Afghanistan est principalement dû à leur politique qui a changé. Donc, ils ont d'autres priorités. Ça ne veut pas dire qu'ils abandonnent l'Afghanistan, bien au contraire, avec cette force-là, le IRF, ou le CRF aussi, Contingency Response Force. Simplement, ils veulent se décider d'économiser de l'argent. Puis je pense de ce côté-là, je pense que c'est la raison pour laquelle ils sont sortis d'Afghanistan. Et aussi pourquoi ils vont en sortir très probablement de l'Irak pour focuser sur leurs priorités, entre autres sur la Chine et la Russie. Alors certains disaient que c'est pour embêter l'Iran. Là aussi, il faut savoir que les Iraniens, ils ont recruté, ce que les chiffres disent, hein, plus de 10 000 Afghans pour combattre en Syrie. Je ne sais pas si vous vous rappelez du drone américain qui a été abattu par les talibans. Ils n'auraient pas pu être abattus par les talibans si les Iraniens leur avaient montré comment faire. Donc il y a des liens d'armement, il y a des liens de combat entre l'Iran qui est chiite et les talibans, l'ennemi de mon ennemi et mon ami. Et et je pense pas que cela va changer. Donc les chiites, à date, ce qu'on voit, en tout cas en date d'aujourd'hui, il n'y a pas trop d'incidents avec la communauté chiite présente en Afghanistan. Et il faut se dire aussi que l'Iran peut utiliser aussi les chiites comme proxy pour faire des attentats contre les talibans si cela devient nécessaire. Il y a plein d'Afghans aussi, une grosse communauté afghane aussi en Iran qui peut être utilisée. À date, les relations sont bonnes. Ça ne veut pas dire que dans une journée, une semaine ne seront pas bonnes, surtout s'il y a des coups d'État ou s'il y a des changements au sein des talibans. Mais, mais je ne penserais pas. Donc, au contraire, je pense que ça fait l'affaire des Iraniens. Il y a moins de bases américaines. Peut-être qu'il y aura moins de tensions dans la région du coup. Mais je pense qu'il y aura un gros changement plutôt au Moyen-Orient parce que si les Américains se retirent, comme ils le font maintenant d'Afghanistan, s'ils se retirent maintenant, peut-être d'Irak, euh, et que c'est les seuls Iraniens qui restent comme force, euh, ça va être intéressant de voir l'évolution de la situation. J'espère que ça sera
euh, que les concernés, les pays belligérants au Golfe ou en Iran, ben, ça vont s'asseoir sur une table parce qu'en gros, il n'y a plus principalement de puissance présente militairement avec des bases. Bon, comme les Américains et les Russes, etc. Mais ça ne sera plus la même présence. Euh, Comme j'ai dit, la Russie, il y a des États tampons, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan. Dans le cas date, il n'y a pas trop d'enjeux, donc il y a des États tampons pour protéger la Russie. Enfin, moi je dirais le plus grand gagnant de l'histoire, c'est le Pakistan. Le Pakistan retrouve un peu euh, qui retrouve, on va dire, sa profondeur stratégique par rapport à l'Inde. Alors, si vous regardez la carte, bien entendu, il faut savoir que les talibans, c'est une invention des services pakistanais. Et ce qui est comme ça, de temps en temps, chaque vidéo, je vais essayer de vous dire des petites histoires un peu, pas drôles, mais il n'y a rien de drôle parfois dans la géopolitique, parce que parfois c'est un peu cruel, mais il faut juste savoir que dans le fond, quand le Pakistan a été créé, l'Afghanistan n'a pas souhaité le reconnaître. Eh ben, vous vous rendez compte que 15 ou 20 ou 30 ans après, là, peut-être, non, je m'excuse, 50 ans après, euh, à peu près, ben, ceux qui contrôlent le pays actuellement, l'Afghanistan, ont été faits par le Pakistan. Morale de l'histoire, puis moi je suis partisan des longs termes. Il faut toujours réfléchir à long terme et non à court terme, parce qu'à court terme, euh, ce sont des événements et à long terme, ce sont des moments clés qui changent l'histoire. Morale de l'histoire, chacun le retiendra comme il veut. Le plus grand, donc ça va être vraiment c'est vraiment le Pakistan. Donc l'Inde est un peu dans l'embarras parce qu'elle se retrouve avec, on va dire, là, si elle voulait faire une guerre contre le Pakistan, si on enlève le côté nucléaire, traverser le Pakistan aurait pris peut-être quelques heures. Maintenant, avec la profondeur stratégique de l'Afghanistan, ça va être beaucoup plus dur. Voilà, c'était juste des grosses lignes. Donc, une petite vidéo, comme vous savez, j'ai pas beaucoup de temps. Donc, c'est une petite vidéo pour vous donner les grosses lignes, un peu ce que je pense du retrait américain. Donc, s'il y a quoi que ce soit, des petites questions, des petits commentaires, avec plaisir. N'hésitez pas de partager, ça pourrait peut-être m'encourager à faire un peu plus de vidéos. Le tout est non monétisé, je ne fais pas ça pour de l'argent, quoi que ce soit, tout simplement parce que j'aime ça, puis j'aime la géopolitique. Donc, à bientôt.